Je te fais cette vidéo si tu t'intéresses au taux de réussite, de manière générale et aussi auprès de nous. C'est une question qu'on me pose de temps en temps. Et cette question est très très révélatrice. Déjà, la première chose à se demander, c'est qu'y a-t-il derrière le mot réussite? Réussite comme le décrit le monde extérieur et qui s'applique à nous parce qu'on le veut bien? Quelle est ta réussite? Quelle est ta propre définition de la réussite? Pour moi, déjà, on a chacun notre définition de la réussite. Qu'est-ce qui est important pour soi? Typiquement, je me sens pleinement dans ma réussite, alors que aux yeux de la société, j'ai pas forcément les millions sur le compte en banque, la grosse voiture, le luxe, le machin, le truc. Oui, j'en ai, mais voilà, je suis pas au top de ce qu'on croit la montagne de réussite comme on veut bien le penser. Je vis de manière simple, j'aime ce que je fais. Pour moi, le luxe, c'est comme cet après-midi de pouvoir prendre du temps avec un ami en terrasse et de dire, j'ai pas de compte à rendre à un patron, je ferai ce que j'ai à faire quand j'ai envie de le faire, de rentrer et encore de faire une sieste avec mon chéri parce que il fait trop chaud. Et du coup, ce soir, je vais finir de travailler à 9h30 et personne ne va me dire quoi que ce soit. Ça, pour moi, c'est ma réussite. Donc aujourd'hui, quand tu demandes le taux de réussite de quelque chose, le taux de réussite d'une formation, sache bien que ça ne veut rien dire. La réussite, elle est déterminée par l'implication de chacun, par sa motivation et par ce qu'il souhaite atteindre lui-même. Donc, d'après toi, je te retourne la question. Quelle est ta réussite et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour réussir? La grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est simplement que ceux qui réussissent avaient mis une valeur haute dans cet objectif. Et du coup, ils ont déployé tout ce qu'il fallait pour y arriver. Car oui, bien sûr, nos programmes sont conçus pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Mais comme le dirait un ami, battery not included. Parce que nous, on fournit l'outil et après, c'est chacun qui va mettre dedans son envie d'avancer, sa motivation, ses désirs et qui va faire que cette machine bien rodée, bien huilée, va aller dans le sens de sa réussite à lui. Donc, si tu t'es posé cette question pour différentes choses, rends-toi bien compte que la réussite ne dépend que partiellement du programme, de l'organisme, etc. C'est un élément qui est un peu fake. Tu le sais, quand une école, j'ai d'ailleurs travaillé dans des écoles pour savoir que quand on veut afficher un taux de réussite fabuleux, ce qui est attirant, eh bien, soit on donne les diplômes, soit on les vend, soit on baisse la difficulté de l'épreuve finale. Donc voilà pourquoi chez nous, il n'y a pas d'épreuve finale, parce qu'en fait, on réussit à chaque étape. Et à chaque étape, on va déjà utiliser ce qu'on a appris, ce qu'on a engrammé. Et en utilisant cela, eh bien, le reste va venir s'intégrer. Tu vois, c'est organique. La vie, elle se déroule. Tu regardes un arbre pousser, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. Il est simplement toujours en progression. Et du coup, il va donner les fruits par rapport à là où il en est, il va donner de l'ombre par rapport à là où il en est. Eh bien, un humain, c'est pareil. Il est en croissance permanente, il est en évolution permanente, et nous, on encourage les gens à faire les choses qu'ils peuvent avec là où ils en sont et ce qu'ils ont déjà. C'est là où tu vas commencer à déjà rentabiliser ton investissement, car là où tu en es, tu peux déjà aider des gens qui ont encore moins d'informations, de savoir, de connaissances que toi. Donc, tu vois, la réussite, c'est bien un critère qui va plutôt nous emmener dans une illusion et auquel le mental cherche à se raccrocher que quelque chose finalement de rassurant et de tangible. Voilà, si tu as besoin d'en parler, pose tes questions en dessous de cette vidéo. On répond et on échange avec grand plaisir.